Très bon début de semaine, chers auditeurs, auditrices, bonsoir. Dans ce journal, nous allons parler de l'importance de l'examen prénuptial. Les journées de l'emploi démarrent demain à Tchévia-Tikoumé. Demandeurs d'emploi, porteurs de projets, chefs d'entreprise sont attendus à cette première édition. Le comité de développement du quartier d'Avimodi a été formé vendredi sur la gestion participative des projets des CDQ. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Une fois encore, bonsoir. La bibliothèque municipale de Thiviers a servi de cadre samedi à la finale du concours de lecture initié par l'association culturelle Les Fous du Soleil. Inscrit dans le cadre du projet Transmission, ce concours vise à rappeler l'importance du livre et de la lecture à l'heure où les innovations technologiques semblent ravir la vedette. Monsieur Messan Julien, comédien togolais et formateur. Le projet Transmission, c'est un projet du doyen Claude Naté qui s'est d'abord inspiré de sa vie. Il dit que la vie m'a donné beaucoup de choses et j'ai envie de restituer ce que j'ai eu de la vie aux autres. Il n'a pas voulu seulement restituer son parcours artistique, mais son expérience de vie. C'est ça qu'il a voulu partager. Étant de la préfecture de Zior, donc il a choisi Thiviers pour venir faire cette formation. Et cette formation, au départ, devait rassembler une vingtaine de comédiens pendant 3 semaines, voire 1 mois, et devait aboutir à une création qui doit circuler dans la région maritime. Arrivé, on a eu beaucoup de difficultés, mais au finish, on s'est adapté. Donc, il y a eu au total 23 participants. Et ça s'est bien passé. Donc, on a travaillé la diction, on a travaillé la voix, on a travaillé l'articulation, on a travaillé aussi le gestuel, on a travaillé le mimique. On a travaillé un peu le chant, le rythme. Pendant ces 10 jours, c'est ce qu'on a fait. Et également, on a pris soin de travailler avec les élèves au niveau de la lecture, d'améliorer la lecture. Donc, on a fait beaucoup d'exercices de voix, l'exercice d'intonation, l'exercice d'articulation. Et on leur a montré un peu comment est-ce qu'ils peuvent lire pour être entendus. Et c'est ça qui a débouché au concours de lecture. Ce que moi je recherche, c'est que les enfants prennent plaisir en faisant ce qu'ils font. Au total, 11 élèves du lycée, du collège et du primaire ont montré leur savoir-faire en lecture devant un jury composé de 3 personnes, dont le doyen Eklou Naté, conteur et professionnel de l'art oratoire au Togo. À la fin, tous les candidats sont repartis avec des lots d'articles scolaires. Les lauréats sont 3. Ils ont été encouragés par le directeur des arts et de la culture maritime, M. Djaben Douti Bétain. Nous les écoutons. Je réponds au nom de Akbadia Kassi, le grand Fernand, et je viens du lycée de Thiviers 1. Je suis vraiment content parce que je me suis bien préparé et voilà que j'ai obtenu le premier prix, donc je suis vraiment content. Je m'attendais vraiment à recevoir ce premier prix. Et je n'ai pas vraiment de secret. En fait, je lis tout le temps. Quand je suis à la maison, je n'ai rien à faire. Je cherche un livre comme ça. Je lis donc. Après, je suis un peu habitué à lire. À vous, chers camarades, tout ce que je peux vous dire, c'est de prendre plaisir à lire. Je me nomme Folie Godwin et je viens de l'école Saint-Pédis. Je passe en classe de 3e. Et moi, je suis fière, absolument fière, parce que avec une réussite, on est toujours fier. C'est pourquoi je me suis bien préparée, je suis venue. J'ai eu mon succès, je suis fière. J'ai à leur dire de me suivre, de continuer à lire. Je m'appelle Adjassa Lorena, je viens de l'école EPL Le Carillon. Je suis très contente, c'est une surprise. Je me suis débrouillée et puis j'ai lu comme on a dit, j'ai lu comme je lis d'habitude. Je leur dis qu'ils n'ont qu'à persévérer dans la lecture et qu'eux aussi ils arriveraient. Monsieur Eklou Naté est l'initiateur du projet Transmission. J'ai opté pour la lecture, ce qui disparaît de l'école. Et je me suis dit, il faut faire tout pour réveiller la lecture, ressusciter la lecture et donner goût aux enfants et à tout le monde la lecture. Et leur dire ce que c'est que la lecture, ce que ça apporte dans la vie de l'homme. Et c'est ce que j'ai fait. Mon souhait, c'est que la lecture reprenne droit de cité. La lecture fait que l'ignorance s'accroît de jour en jour. La télévision et le cinéma sont en train de prendre le pas sur le livre, qui est le principal support de la connaissance. Oui. Donc c'est à quoi j'ai assisté. Et le seul conseil que je puisse prodiguer
à mes enfants et à tous les hommes de banc, non seulement de banc, même dans les maisons, tout ça là, les vieux, la lecture n'a pas d'âge. On ne doit pas arrêter de s'informer. C'est très important de s'informer. Et comme je l'ai dit aussi, celui qui cesse d'apprendre ou de lire doit aussi cesser d'enseigner. Sinon, le reste, il n'enseignera que du poison. Malgré son état de santé, Clonaté a offert un spectacle à l'assistance, une lecture théâtre titrée Le Papier. Le papier, qui nous parle de Dieu, d'Abraham, des prophètes, sans oublier Moïse et Pharaon. Le papier, qui nous parle de Bouddha, Ramakrishna, sa sainteté Jésus-Christ, sa sainteté Mahomet, sans oublier Zoroastre et que sais-je, le papier. Après Dieu, le gouvernement, dit-on. Et le papier, calmement, répond, avant, pendant, et après le gouvernement, c'est moi. La voix du La 15e édition de la convention locale de la Jeune Chambre internationale CJCI Lomé Prestige a eu lieu samedi à Théviers. Objectif, présenter le bilan des activités menées cette année, renouveler le comité directeur et financier de la GJCI, réfléchir sur les prochaines activités. Quelle est la mission de la Jeune Chambre internationale? Joël Azedapou, président national de la JCI Togo. La Jeune Chambre internationale est une organisation qui regroupe les jeunes âgés de 18 à 40 ans et ces jeunes ont un seul objectif, c'est d'apporter les solutions aux nombreux problèmes qui se posent dans la communauté. Donc, nous voulons travailler en partenariat avec la mairie pour voir dans quelle mesure nous pouvons nous aussi apporter notre contribution dans la résolution de ces différents maux, ces différents problèmes qui se posent à la communauté de Théviers. Dans un premier temps, nous sommes en train d'identifier les problèmes qu'il y a et nous sommes en train de étudier tous les projets qu'on peut mener. Nous sommes déterminés, nous sommes aux côtés de la communauté de Théviers, aux côtés des autorités locales de Théviers, pour pouvoir apporter la solution aux différents problèmes qui se posent aux différentes populations. Au cours de cette convention, des attestations ont été remises aux membres du comité de développement du quartier de Davie-Mondi, ce qui va faciliter un partenariat entre cette organisation et les CDQ de Théviers. Nous sommes en train de jeter un regard rétrospectif sur les différentes activités que nous avons menées il y a un an. Et en même temps, concevoir le plan d'action 2016. Nous sommes également en train de tisser ce partenariat avec le comité de développement des quartiers de Théviers. Et donc, nous sommes en train de voir à long terme, il s'agira d'installer un club JCI ici. Ce club sera beaucoup plus proche de la population et donc sera beaucoup plus efficace dans le rendu des différents projets communautaires. Vendredi déjà, les membres du CDQ de Davie-Mondi ont bénéficié d'une formation sur la gestion participative des projets des CDQ. Monsieur Laba Yao, président du CDQ Davie-Mondi. Cette formation est arrivée à point nommé parce qu'aujourd'hui, c'est le développement communautaire qui fait la fierté, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de la communauté. Donc cette formation vient nous relancer sur les activités que nous sommes en train de mener. Ce que nous aurons encore à planifier, nous allons les planifier correctement suivant les recommandations de cette formation et que dans peu de temps, les fruits de cette formation vont irradier dans notre quartier. La Jeune Chambre internationale plaide pour un développement local participatif. Les autorités politiques ne peuvent pas seules faire les problèmes. Et il est question pour nous de soutenir nos autorités administratives, politiques, de nous mettre à leur côté parce que nous sommes jeunes et vous savez que les jeunes sont acteurs de développement. Et donc c'est à nous d'aller vers les autorités, voir avec elles ce que nous pouvons apporter comme modeste contribution pour soulager un tant soit peu la souffrance des populations. Et donc, je voudrais dire à la population de Théviers que la Jeune Chambre internationale Togo est résolument engagée à ses côtés pour pouvoir relever l'ensemble des défis sans exception aucun. Parlons à présent de l'examen prénuptial avec Dr Ogbemase Midokpo, directeur préfectoral de la santé du GIO. Un examen prénuptial est un examen avant le mariage. Et cet examen doit être réalisé normalement avec la femme. Dans les pays
développé sous d'autres cieux aussi, il y a un cadre juridique qui régit cet examen. C'est-à-dire que vous allez consulter le médecin juste après l'examen clinique. Il vous demande tout un bilan complémentaire que vous allez faire, composé essentiellement des examens biologiques et qui vous permettent vraiment d'avoir un agrément pour le mariage parce que c'est assorti normalement d'un certificat médical. Il y a des lois qui ont été votées et tout, mais quand même, ces lois ne sont pas aussi très en vigueur puisque avant que un maire célèbre un mariage, il faut un certificat médical du médecin. Alors, cet examen ou bien ces examens sont de deux catégories. C'est-à-dire que il y a des examens qui sont très importants pour l'hypothèse diagnostique de grossesse et il y a des examens dirigés à la recherche des infections sexuellement transmissibles qui sont très nuisibles pour non seulement la femme et l'enfant et par ricochet le couple. L'hypothèse de la fécondité et celle de la recherche des infections sexuellement transmissibles confèrent toute l'importance des examens prénuptiaux. Dans l'hypothèse d'une grossesse, nous avons la recherche de la rubéole par exemple, la recherche de la toxoplasmose et la recherche du groupe ABO rhésus. Quand nous prenons la deuxième catégorie qui est dirigée à rechercher les infections sexuellement transmissibles, nous parlons du test de VIH par exemple, mais qui n'est plus obligatoire, mais doit être proposé vraiment au couple. Nous avons les hépatites virales dans leur forme B et C et la syphilis par exemple. Et quand nous voulons aller un peu dans les détails pour montrer vraiment cette importance ou cette utilité, la rubéole est une maladie virale. Une fois qu'on a la rubéole chez une femme enceinte, ça devient un danger parce que il y a risque sur l'évolution de la grossesse. Il y a risque d'avortement, de fausse couche ou de mort in utero. Et puis et surtout des malformations. Quand nous prenons par exemple la toxoplasmose. La toxoplasmose est une maladie parasitaire. Ces parasites, une fois chez la femme enceinte, constituent ou bien représentent un danger. Il y a risque sur le fœtus. Risque sur le fœtus sur toute la ligne de la grossesse. Il reste une catégorie que nous appelons le groupe ABO rhésus. Et le problème que nous encourons dans ce système ABO rhésus, c'est l'allo-immunisation anti-rhésus D. Autant d'examens qui vont permettre au couple de connaître son état de santé et par là assurer la santé de leur futur enfant. L'électrophorèse fait également partie de ces examens. Les amants qui sont connus pour le premier jour doivent vraiment s'interroger et faire vraiment ces tests avant même d'arriver au mariage. Mais l'électrophorèse de l'hémoglobine aussi est très 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 importante parce que les couples dans lesquels les deux partenaires sont AS sont susceptibles de donner dans 25% de cas un enfant SS. Et les enfants drépanocytaires SS sont des enfants très fragiles. La même chose pour les hémoglobinopathies SC qui sont également des sujets très 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 fragiles. Donc l'importance de ce test aussi est capitale avant le mariage. Nous remercions Dr Ogbemassé Mindoko, directeur préfectoral de la santé du GIO, pour son explication sur l'examen prénuptial. La voix du GIO. La première édition des Journées de l'emploi démarre demain, mardi 22 septembre, à Tiviati-Koumé. La jeunesse et le marché de l'emploi dans le GIO, c'est le thème retenu pour ces journées qui vont prendre donc fin vendredi 25 septembre. Hier dimanche, le comité d'organisation a rencontré les exposants. L'innovation cette année, c'est le concours d'idées qui récompense le meilleur projet d'entrepreneuriat. Madame Gamiti Stella, responsable régionale maritime de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Le concours d'idées qui est d'ailleurs une de nos innovations qui permet aux jeunes entrepreneurs de présenter son idée d'entreprise et d'être sélectionné pour un appui financier de création d'entreprise. Cette innovation ou bien ce concours, ça concerne surtout les jeunes de 18 à 40 ans qui ont des idées d'entreprise, des projets déjà rédigés ou des projets qu'ils ont envie de réaliser. Donc, ces jeunes peuvent passer, s'inscrire avec les projets à l'appui. C'est au cours de la journée que nous dépouillerons les
candidatures et présenter les heureux gagnants. Et il y aura une suite, un suivi jusqu'à ce qu'ils arrivent à concrétiser leurs idées. Selon Mme Gametti, ces journées de l'emploi vont être bénéfiques aux jeunes. Nous voudrions bien que les jeunes, les participants qui viendront à la foire sortent avec la gaieté au cœur, qu'ils puissent partir en disant que de ces 4 journées, j'ai pu gagner quelque chose. Ça peut être de l'emploi, ça peut être des conseils, ça peut être une formation ou bien une information. Je pense que à la fin de la foire, tous ceux qui passeront par là témoigneront quand même qu'ils auront gagné quelque chose de plus que ce qu'ils avaient avant. Madame Gametti Stella, responsable régionale maritime de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. La voix du Zion. Rendons-nous à présent à Belouvé, dans cette localité située à 25 km au nord de Thiévier, que les natifs du Zion Nord ont célébré samedi leur fête de retrouvailles. Une soirée d'élection de la reine de beauté Zion Nord a soldé cette journée riche en activités culturelles. Devant une foule nombreuse et enthousiaste, 6 jeunes filles ont compéti pour la couronne de la beauté. Pour M. Ali Mama Bouraïma, secrétaire du jury, la tâche n'a pas été facile. La partie a été organisée en 3 grandes phases, dont la première en 3 sorties. À la première sortie, les candidats ont été évalués sur la danse traditionnelle, mais en groupe. À la deuxième sortie, c'était la présentation. Les candidats se sont présentés et ont présenté leur projet. Et la troisième sortie, c'est le port de paille avec la question en éveil. La deuxième phase, qui a comporté seulement une seule sortie, s'est déroulée avec la danse traditionnelle. Donc chaque candidate a exécuté une danse traditionnelle. Et sur les 5, 4 ont exécuté la danse Agbadja et une seule a exécuté la danse Bobobo. Et la dernière phase aussi s'est déroulée en une seule sortie avec la danse classique plus les questions en français. Mais nous avons évalué aussi les candidats sur l'entrée sur scène, le regard qu'elles portent vers le public, leur sourire, leur déplacement sur scène, l'occupation du podium, la prestation et la sortie sur scène. Et la première difficulté, c'est du fait que toutes les candidats ont été entraînés par la même équipe sur les épreuves qui devraient se dérouler. Et elles avaient été rodées aussi sur les questions déjà. Bien que ce soit au tirage, elles ont déjà eu la liste des questions et elles ont été entraînées et rodées sur ça. Ça fait que les prestations étaient presque les mêmes et ça a rendu vraiment le choix difficile. Madame Sanvi Abra Gertrude, élève en classe de 3e, a été sacrée reine de la beauté Zion Nord 2015. Je souhaite à toutes les filles de venir participer ici, leurs vacances, pour apprendre beaucoup de choses. Car le temps qu'on a venu perdu ici, ça nous a donné beaucoup de choses. Et cela m'a rendue aussi heureuse dans ma vie. Je suis tellement heureuse aujourd'hui. Je remercie beaucoup Monsieur Agossi Yema pour ce qu'il nous a donné. Dans la matinée, un match de football a opposé les ressortissants d'Agbelouvé à Lomé et les natifs résidents dans le dit canton. Monsieur Uris, coach des ressortissants d'Agbelouvé à Lomé, l'équipe gagnante. On est très heureux d'être l'heureux gagnant de ce trophée-là. Évidemment, depuis l'année dernière, on avait participé à ce trophée-là et on était les demi-finalistes. Ça a été une étape qui nous avait un petit peu épeuré. Cette année, on a décidé de revenir et prendre ce trophée-là. Non seulement ça, on avait l'intention de donner une image à nos confrères, nos soeurs et frères qui sont à Lomé. Même quand on est à Lomé, il faut qu'on ait toujours l'idée de venir au village. Et qu'on revienne à tout instant pour donner de la joie à la population et à nos confrères qui sont ici. Notre idée, ce n'est pas seulement de venir jouer et de gagner les trophées. Notre idée, c'est venir restaurer la culture, de donner toute ambiance à la population d'Agbelouvé et de pérenniser ce que nous avons comme culture. C'est ça notre intention. Le début d'une habitude est comme un fil invisible, mais chaque fois que nous répétons l'acte, nous renforçons le fil et y ajoutons un nouveau filament jusqu'à ce qu'il forme un gros câble et lie
irrévocablement nos pensées et nos actions. Horizon Street Marden. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Séverin Ayampor. Réalisation Gaëtan Mouzou. Très bonne suite de nos programmes.